Ma famille, excusez-moi, je suis là. On va en parler. Les amis, il n'y a pas de sujet tabou ici. Maman, il n'y a pas de sujet tabou. Ce qu'on avait fait avant là, c'est pas quelque chose de bien. Et puis on va dire que non, que ça fait honte, je ne peux pas parler. Maman, je vais parler. Je vais parler. 1 Thessaloniciens te demande d'examiner toutes choses. Examine. Si ce que je te dis est faux, que le Saint-Esprit de Dieu te dit, te convainc de ne pas écouter. Maman, mon mari même, il n'était pas d'accord. Mais vous connaissez les femmes. Femmes qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Femmes qui ne connaissent rien de Dieu. Là. Tu sais, c'est ça. Je vous dis les amis. J'ai perdu mon sang. J'ai perdu mon sang dans le froid glacial de Paris. J'ai dit, mon Dieu, il arrivait des nuits où je pensais que peut-être que le matin, je ne me réveillerai pas. Parce que je ne fais que changer mes couches. Je ne peux pas avoir honte de vous le dire. Mes soeurs, toi qui veux mettre stérilet ou piquer piqûre, ou bien prendre pilule pour espacer tes enfants, c'est de toi que je parle. Mes soeurs, c'est ça. Mon frère, toi qui encourages ta femme à faire cela, à utiliser ces choses-là, il faut bien écouter. Alléluia. Les amis, je vous dis, je n'ai fait qu'implorer la grâce de Dieu. La grâce du Tout-Puissant. Pour pouvoir, pardonnez-moi pour le bruit du petit enfant. Je vous dis les amis, c'est comme ça, je ne sortais pas pratiquement de ma chambre. Je ne faisais que me repentir, Les amis, je perdais ma vie. Alors, après que je me suis repenti, le Seigneur m'a fait comprendre de prendre de l'ail. Je ne sais pas à quoi est-ce que ça allait servir. Mais en tout cas, de prendre de l'ail et de le consommer. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Je suis allé au supermarché, du moins, je suis allé au marché, pardon. Et j'ai pris de l'ail avec les Maghrébiens, voilà, qui vendent là. J'ai pris de l'ail, peut-être à demi-kilo par là. Je suis venu. Il y a eu à mon cœur, voilà, la conviction que Dieu me donnait de éplucher les ailes, de les découper en petits morceaux et de les avaler comme des comprimés. Ah, les amis, c'est ce que j'ai fait. Les amis, cette soirée-là même, le sang a commencé à se calmer. Le sang a commencé à se calmer. Ça veut dire que les caillots ont commencé à ne plus tomber. Alléluia. Oh les amis, le rythme du cœur a commencé à s'abaisser. Ah, j'ai dit Seigneur, merci. Merci Seigneur. Les amis, je me suis fortifié. Je continue de prier et puis je bois. Jusqu'à ce que je retourne, je vienne en Côte d'Ivoire, les amis, le sang s'était stoppé. Non pas à cause de l'ail, mais à cause de la repentance. Et comme les remèdes, tout remède, c'est Dieu qui donne, le Seigneur a glorifié son nom. Le moment que je venais, le sang s'était arrêté. J'ai promis au Seigneur mon Dieu que je ne vais plus jamais faire cela dans ma vie. Et c'est là qu'en 2019, Jésus-Christ se révèle à moi pour me parler de la sainteté. Fin de mon témoignage. Ma fille, ma soeur, toi qui penses que une femme qui vit une vie sainte peut encore chercher à prendre des contraceptifs pour espacer ses enfants, je veux te dire, il y en a qui trouvent des versets bibliques pour sanctifier le péché. Moi, je dis que versets bibliques que tu prends pour sanctifier le péché, c'est-à-dire qu'on explique les versets bibliques hors de leur contexte et on refuse que le Saint-Esprit nous donne la vraie révélation du verset que nous lisons. C'est un grand péché. Je veux te dire, fais attention parce que l'ennemi veut. Il en veut à ta vie. Il veut récolter ton âme. Fais attention. Bien-aimé,
Alors, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Parce que je ne veux plus faire des enfants. Alors, Dieu me met en contact avec un homme de Dieu. Je rencontre cet homme de Dieu. Et l'homme de Dieu me disait, ah, que moi-même, je ne fais plus d'enfants. Et comment il m'explique? Il dit que lui et puis sa femme, ils se sont accordés et ils ont demandé au Seigneur de ne plus faire d'enfants. Que je ne veux plus faire d'enfants. Donc c'est comme ça, eux, ils ont fait. Il dit, ah, Dieu merci. Tiens, ça m'a aussi donné une idée aussi, d'aller aussi le faire avec mon époux. Donc, je suis allé, j'ai expliqué à mon mari que, voilà comment l'homme de Dieu tant a dit qu'il a fait avec sa femme. Donc, nous aussi, si on est d'accord, on va le faire. Pourquoi, les amis, tu vas le faire? Mais c'est Dieu qui permet la naissance d'un enfant dans une famille. C'est Dieu qui est l'auteur de la naissance. Vous comprenez? C'est lui qui a dit multiplier la terre. Donc, si tu sens, ma soeur, mon frère, que ta femme ne doit plus faire enfant, ou ma soeur, tu sais que tu ne veux plus faire enfant, accorde-toi avec ton mari. Accordez-vous. Dites la même prière à Dieu. Demandez au Seigneur de stopper la naissance. Gloire à Dieu. Il y a une bien-aimée qui m'a dit, maman, j'ai demandé au Seigneur de stopper ma naissance. Comment on appelle ça? Mes grossesses. Et puis Dieu l'a fait. Alléluia. Notre Dieu n'est pas sourd pour nous écouter. Si ce que tu lui demandes là rentre dans sa vision et qu'il est d'accord avec toi, il va t'accorder ce que tu demandes. Mais mes soeurs, pourquoi faire comme si Dieu est impuissant pour nous accorder ce que nous lui demandons? Les amis, j'ai demandé au Seigneur avec mon époux. Nous avons demandé que le Seigneur nous aide m'aide à ne plus faire enfant. Et ma soeur, enfant même là-haut. Beaucoup d'enfants que tu as là, mais je dis les amis, tellement j'ai peur des symptômes de grossesse. J'avais peur des symptômes de grossesse. Oh, j'ai peur de ça, maman. Alléluia. Donc, c'est pour ça que c'était comme ça. Les amis, le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur nous a exaucés, le serviteur de Dieu et moi. Et je n'ai plus de grossesse. Longtemps après. Et en 2000 combien là? C'est là que le Seigneur me fait comprendre. Il me montre un beau bébé. Il dit, wow, l'enfant là, il est beau. Et c'était comme si c'était moi qui l'avais accouché. Il dit, oh Seigneur, moi il a déjà dépassé l'âge. Ah, c'est les enfants spirituels que tu vas me donner. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia. Le Seigneur me dit non. Il dit que je vais enfanter un dernier enfant. J'ai dit, qui? Moi. Oh Seigneur. Les amis, maintenant quand Dieu me dit ça, je suis dans la vie de sainteté. J'ai dit, gloire à ton nom, Seigneur. Ok. Les amis, 3 ans plus tard, qu'il m'a dit ça, c'est là qu'après les 3 ans, qu'il me donne le bébé. Les médecins disent, tu as de l'âge déjà avancé, mais l'enfant va tomber, l'enfant risque de tomber, etc., etc. Et qu'ils ont parlé que faut pas bouger, faut pas faire comme ça, faut pas faire ceci, les amis. Je suis resté là jusqu'à... C'est qu'on me méprise parce que quoi? On dit, voilà, vous êtes... J'étais dans un autre pays où le médecin me dit, mais vous avez pris de l'âge, madame. Vous avez exactement... On voit qu'il y a une grossesse, mais la grossesse va tomber. Parce que fort de votre âge, et puis vous avez mis beaucoup de temps. Donc là, c'est pas évident. Moi, je les ai regardés. Les amis, je les ai regardés. Je suis venu chez moi et j'ai dit, oh Seigneur, c'est toi qui as dit que tu allais me donner un enfant. Je ne suis pas plus vieille que maman Sarah, au Seigneur. Donc, il faut me donner l'enfant. On m'a mis sur quoi. Les amis. Le temps est venu. L'enfant est venu au monde. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia, les amis. Merci Seigneur. Avec Jésus, même une femme de 50 ans peut faire un enfant. Je dis, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Le petit bébé que vous entendez toujours crier ici là. C'est mon dernier bébé là que Dieu m'a donné là. Oui, mes amis, je vous le dis clair. C'est le Seigneur qui détient tout. Si tu dis que tu appartiens aujourd'hui à Jésus-Christ, laisse Jésus décider de tout.
Maman, si tu ne veux plus enfanter, prends ton mari, prends ta femme, papa. Faut pas lui dire de faire des contraceptifs. Faut pas lui dire d'aller faire des choses naturelles. Oui, aujourd'hui, on dit qu'il y a des choses naturelles. Je ne veux même pas citer leur nom. Une bien-aimée, même son mari l'a poussée à boire les histoires des choses naturelles et a fait tomber sa grossesse. Regardez-moi des choses comme ça, mais c'était un péché. Le sang de cet enfant va crier contre vous. Pourquoi tu ne veux plus faire d'enfant? Attrape la main de ta femme. Et puis, priez le Dieu créateur, le Dieu qui donne à une femme la capacité de procréer. Il va stopper, si c'est sa volonté. Alléluia. Mais on est là aujourd'hui, on fait les choses. Je dis non. Les amis, je dis non. Maman, il faut avoir foi au Seigneur. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui donne à la femme d'enfanter. Alléluia. Qui connaît comment les gens, non. Est-ce que quelqu'un connaît comment le spermatozoïde devient un enfant? Les amis, lorsque j'étais en train de chercher enfant comme ça, dur dans ce pays-là, Dieu m'a montré comment le mystère de l'enfant, pour que l'enfant rentre dans ton ventre, tu penses que c'est le spermatozoïde seulement de ton mari qui rentre dedans là-bas là. Dieu m'a montré. J'ai dit, wow! Un enfant, il est d'abord esprit. Quand l'enfant est esprit et puis il rentre avant que le spermatozoïde vienne faire quelque chose, puis vous pensez que c'est le spermatozoïde là. Spermatozoïde là. Ça là, le Seigneur nous a donné la révélation de ça. Mais avant lui, comment les puissances des ténèbres font entrer leurs enfants? Oui. Des femmes enfantent des enfants ni humains ni démons. Des démons en chair. J'ai vu comment ça se passe. Dans les profondes prières, dans la recherche avec Dieu, le Seigneur m'a montré les deux types d'enfants qui naissent dans ce monde. J'ai dit, wow, 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 mon Dieu. Alléluia. Et c'est au moment opportun qu'il m'a donné l'enfant. Alléluia. Maman, c'est Dieu qui est l'auteur de procréer. Tu n'as pas besoin des artifices pour espacer tes enfants. Si tu acceptes cette voie, si tu acceptes cet évangile de Satan, tu vas périr en enfer. Tu vas périr. Malgré la vie de sainteté, tu vas périr. Alléluia. Tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. J'ai fait ici une vidéo avec notre frère Zagadou. Il en a parlé. Les gens ont entendu. Mais ils disent que non, tout cela, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Ça là, c'est Dieu même qui a permis que des gens puissent élaborer. Mais, alléluia. Est-ce que l'histoire d'espacer enfant là, ou bien capote là, ou bien condom là, c'est pas... On n'a pas vu ça dans la Bible avec l'histoire de Onan. Donc, pourquoi on veut se blaguer? Ma soeur, je voulais te dire que si tu veux espacer tes enfants, en commun accord avec ton mari ou ta femme, vous allez vous accorder, puis vous allez demander que le Seigneur de gloire, le Dieu de toute miséricorde. Pas parce que tu veux avoir les rapports intimes avec ton mari aisément, c'est à cause de ça. Non, mais c'est pour servir Dieu. Seigneur, je veux te servir. Tu reviens et moi, je vais me disposer pour ça. Je vais me disposer dans mon ministère. L'homme aussi dit, Seigneur, voilà. Ce pourquoi, il faut justifier ce pourquoi. Alléluia. C'est tout. Et le Seigneur d'amour, qui nous aime tant, il va vous accorder ce que vous désirez. Alléluia. Mais ne prends plus les contraceptifs naturels d'après vous. Les gens, ils s'en vont sur Google, ils s'en vont sur les réseaux sociaux, excusez-moi, ils s'en vont sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ils s'en vont taper, chercher les remèdes naturels pour ne pas tomber enceinte, pour avorter naturellement. Regardez-moi tout ça. Péché, abomination. Bien-aimé, abomination. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Alléluia. Tu seras coupable d'un grand péché qui va te conduire dans la perdition. Que le Dieu de Père vous bénisse. J'espère que vous avez vraiment compris ce que je voulais vous dire. Et ce que Dieu voulait vous dire au travers de moi. Je vous aime, ma famille. Et que le Dieu de Père demeure avec toi. Il y a aussi une sœur qui a posé la question. Est-ce qu'elle doit s'épiler? Parce qu'on dit, dans la vie de sainteté, on ne doit pas, c'est quoi?
épiler les aisselles. Mais comment je vais dire? Est-ce que c'est épiler? Raser, les amis, je reviens. On va en parler. Que Dieu vous bénisse.